8h14 sur Studio Qualita. La France a rendu hommage hier à Simone Veil et le corps de Simone Veil et de son mari Antoine ont été transférés au Panthéon. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du président de la République, le président Emmanuel Macron. Et pour en parler ce matin, nous avons avec nous en ligne le professeur François Heilbronn. Bon, Boker Tov, monsieur Heilbronn. Merci d'être avec nous ce matin. Boker Tov Olivier, bonjour à tous et tous. Vous avez beaucoup de titres, mais pour ce matin, vous êtes le vice-président du mémorial de Juifs de France, donc à Paris. Et c'est dans cette fonction que vous nous parlez de cette cérémonie. Alors bien entendu, vous avez assisté hier à cette cérémonie. Quel est votre sentiment après cette cérémonie hier au Panthéon ? Un grand sentiment d'émotion, comme beaucoup de Françaises et de Français, et comme la plupart des Français juifs, et un sentiment personnel aussi très particulier, parce que je connais Simone Veil depuis ma toute plus jeune enfance. C'était une amie de mes grands-parents et de mes parents. Je l'ai retrouvée plus tard aussi dans nos combats communs pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah en France, autour du mémorial de la Shoah. Et aussi, je suis un ami proche de Pierre-François Veil, son dernier fils. Donc c'était à la fois un sentiment de fierté nationale, un sentiment de fierté aussi de Français juifs, et enfin un sentiment personnel de voir rentrer au Panthéon une amie personnelle. Donc beaucoup de sentiments mêlés, d'ailleurs, comme la plupart des gens qui étaient sur la tribune des amis où nous étions hier. Il y avait ses amis rescapés d'Auschwitz qui étaient là avec elle. Il y avait notamment Ginette Kolinka et Marceline Loridan qui étaient dans le même convoi qu'elle, et voir rentrer leurs vieilles copines qu'elles avaient connues. Pour Marceline dans le train qui les conduisait, pour Ginette pour le train qui les conduisait à Auschwitz, et pour Marceline à Auschwitz, Birkenau, c'était très fort. Et puis j'étais assis non loin de Serge Klarsfeld et Beat Klarsfeld, et en parlant avec Serge me dit avec elle, c'est beaucoup de choses qui entrent en Panthéon, c'est notre combat pour la justice, mais c'est aussi les 76 000 déportés juifs de France qui quelque part entraient avec elle au Panthéon. Et juste avant cette cérémonie, justement, il y a un lien avec le mémorial de la Shoah, puisque, à la demande de la famille, les cercueils de Simone et d'Antoine Veil ont été exposés pendant 48 heures dans la crypte du mémorial de la Shoah. La crypte, qui était l'ancienne crypte du mémorial du martyr juif inconnu, et où, depuis 1956, dans les 6 branches de l'étoile de Tel Aviv, dans 6 plots, sont les cendres des Juifs de 6 camps d'extermination et du ghetto de Varsovie. Et donc, symboliquement, depuis vendredi matin, quand les 10 000 visiteurs qui sont venus venaient s'incliner devant les cercueils de Simone et Antoine, et derrière, il y avait les cendres des camarades de déportation de Simone. Et sur le tombeau, le drapeau français qui recouvrait le drapeau tricolore, puisque tous les deux étaient... Elle a été la plus haute distinction de la Légion d'honneur, était Grande Croix de la Légion d'honneur. Mais Antoine était aussi commandeur de la Légion d'honneur. C'est pour ça qu'ils avaient le droit tous les deux au drapeau tricolore. Et ils avaient toutes leurs décorations aussi. Alors comment vous expliquez qu'un an après la mort de Simone Veil, cette femme, ce symbole, continue de susciter tant d'admiration? On l'a vu hier lors du défilé du convoi des cercueils. On a vu beaucoup d'anonymes qui ont accompagné Simone Veil et son mari au Panthéon, qui ont applaudi sur le passage. Comment vous expliquez encore cette admiration, cet engouement des Français pour Simone Veil? Parce que Simone, que je connaissais bien, mais que les Français ont compris, parce que les Français, comme tous les peuples d'ailleurs, comprennent la sincérité, la vérité. Simone était très sincère et vraie dans ses combats. Elle disait toujours la vérité, parfois c'est difficile, d'ailleurs elle engueulait souvent les gens, et cette partie de son caractère était un peu oubliée, mais ceux qui ont travaillé avec elle et ceux que l'on connaît ont eu l'habitude de se faire engueuler, c'était jamais par méchanceté, c'est juste pour que les choses avancent. Et là où vous avez raison, c'est que la force de l'affection que lui portent les Français viennent des combats qu'elle a épousés, et elle a toujours été pionnière dans les combats qu'elle a épousés. Dans le respect des prisonniers dans les prisons, c'était son premier combat. Après, l'émancipation des femmes, et à une époque que j'ai connue, moi, jeune adolescent, mais c'est une époque où quand même les femmes étaient traitées de manière absolument incroyable en France, comme des citoyens quasiment de seconde zone. Et elle,
Elle n'était pas une militante féministe de choc, mais elle a porté avec force, courage et conviction ce combat de l'émancipation des femmes. Puis après, elle a porté le combat européen, à une époque aussi où c'était pas évident, et d'être revenu des camps de la mort, d'avoir survécu au génocide contre les Juifs perpétrés par les Allemands et les nazis, pour porter un message européen de paix et devenir la première présidente du Parlement européen. C'était aussi un symbole. Et puis son dernier combat aussi a permis de réconcilier les Français avec leur passé, puisque on a parlé de Vichy, de la collaboration de Vichy dans la déportation de l'Île-de-France, mais on a aussi parlé des Justes parmi les nations de France, et ça a été son double combat, c'est-à-dire condamner les salopards de Vichy, mais aussi rappeler que les Français, dans leur grande majorité, ont tendu la main, ont détourné le regard, n'ont pas dénoncé et ont sauvé les 3/4 de la population juive de France. Alors ce transfert a été accompagné aussi de quelques critiques. On a entendu en tout cas des critiques, en particulier dans la communauté juive. Certains estiment que la place de Simone Veil et de son mari est dans le carré juif du cimetière de Montmartre et non au Panthéon. Qu'avez-vous à répondre à ces critiques ? Alors, quand on vous honore de la plus haute distinction de la République, on vous propose à votre famille d'aller au Panthéon, on ne refuse pas. C'est un peu comme si en Israël, on vous proposait d'être enterré au mont Herzl, aux côtés des pères fondateurs de l'État d'Israël. C'est la même symbolique forte et puissante. La deuxième, c'est que par rapport au judaïsme, moi qui connaissais bien Simone et qui en avais parlé quelques fois avec elle, elle était vraiment laïque. Elle était vraiment laïque, elle était une militante juive, elle croyait au combat du peuple juif, elle a toujours été aux côtés du peuple juif et aux côtés d'Israël. Par contre, la religion n'avait pas une place très importante dans sa vie. Elle allait aux offices de Kippour chez les libéraux à Paris, mais un peu incitée par son fils Pierre-François. Ce n'était pas très important la religion pour elle. Et donc, dans sa laïcité, nous devons respecter sa laïcité. Et sa place est effectivement au Panthéon, comme la place d'Antoine Veil, qu'il a toujours soutenu dans tous ses combats durant toute sa vie. Dernière question. Alors, c'est vrai que ce transfert est très important. C'était une cérémonie très émouvante, très belle. Mais comment fait-on maintenant pour préserver, pour perpétuer la mémoire, l'héritage de cette grande dame ? Est-ce que le mémorial dont vous êtes le vice-président a déjà des actions prévues, ou est-ce que même au niveau des autorités françaises est prévu des actions pour perpétuer la mémoire et l'action de Simone Veil ? Nous perpétuons, vous avez tout à fait raison, nous perpétuons au mémorial l'action de Simone Veil, je dirais au quotidien, puisqu'elle a été la première présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Elle nous a soutenus, elle nous a encouragés, elle nous a guidés, et nous avons partagé avec elle ce que nous faisons au quotidien, c'est-à-dire l'éducation contre la haine et toutes les haines racistes et antisémites. Et c'est pour ça que nous enseignons dans les écoles les 4 génocides du XXe siècle, pour montrer que la haine conduit au meurtre de masse, au crime et parfois au génocide. Et ça, c'était vraiment la volonté de Simone. Et aujourd'hui, l'année dernière, nous avons pu former 74 000 élèves, nous avons pu former 5 000 professeurs. Et pour elle, l'éducation était absolument clé, parce qu'elle avait vu dans les années de sa jeunesse comme la haine autour d'elle avait conduit au meurtre. Et elle était assez inquiète de la montée du nouvel antisémitisme en France et de toutes les formes d'antisémitisme, notamment violent. Et donc, elle nous encourageait énormément au mémorial, à travers l'éducation, à lutter contre la haine qui pouvait saisir la jeunesse, notamment sur les réseaux sociaux, les prêches dans certaines mosquées, et ce genre de propagande antisémite. Et le plus bel hommage que nous rendons au mémorial, c'est l'action que font tous les formateurs, éducateurs du mémorial au quotidien, pour aller notamment dans certains lycées de banlieue, dans certaines ZEP, pour former les élèves et pour leur montrer que les discours de haine font basculer. Et notre action fonctionne, c'est une action concrète et précise, c'est pas des grands discours. C'est ce qu'aimait Simone, c'était l'action au quotidien pour changer les choses. Et c'est en quoi le mémorial de la Shoah sera fidèle à ses combats et à sa personne. Merci professeur Heilbronn de nous avoir rappelé la mémoire de Simone Veil et de nous avoir parlé de cette cérémonie qui s'est déroulée hier au Panthéon à Paris. Merci et bonne journée à vous. Merci, au revoir Olivier. À bientôt. Voilà, il est 8h22, une petite page musicale. Et ensuite, nous retrouvons notre amie Eliana Gerfinkel.